Bonjour à vous toutes et tous. Dans une structure qui partage le pouvoir entre ses membres, que l'on parle de gouvernance partagée, adaptative ou autres termes, des espaces collectifs sont nécessaires pour s'informer, co-créer, décider et organiser le travail. Ils peuvent prendre plusieurs formes, des réunions en présentiel, à distance, ou même des espaces de travail asynchrones. Leur point commun est qu'ils fonctionnent en utilisant ce qu'on appelle la pratique du cercle, c'est-à-dire un mode d'interaction qui permet à chacun et chacune de contribuer à l'avancée des projets du groupe, dans l'écoute et dans le respect, en équivalence et en lien avec les rôles qu'il ou elle énergise. C'est pour cela que le cercle a besoin d'un rôle de facilitation. Une personne, voire plusieurs, qui met de l'huile dans les rouages du cercle. Une garantie pour chacun et chacune que l'on prendra soin de la manière dont le collectif s'y prendra pour faire ensemble, quel que soit le contenu qu'il va traiter. Ainsi, le facilitateur ou la facilitatrice agit comme un contenant, permettant au groupe d'être et de faire de manière sereine, en accord avec les valeurs et règles qu'il se donne. Comme vous le savez, le rôle facilitation est souvent doublé du rôle secrétaire, garant de la planification et de la mémoire du cercle. Les deux rôles agissent en binôme complémentaire pour fluidifier le fonctionnement du cercle. Alors à votre avis, quels sont les enjeux de la facilitation d'un cercle? Qu'apporte le rôle facilitation? Je vais vous en présenter 5. Premièrement, de la sécurité pour les individus et pour le groupe. Le facilitateur ou la facilitatrice assure qu'un cadre et des règles sont établis et explicités, dont chacune sera responsable. Il ou elle fait appliquer ce cadre et prend garde notamment à déceler toute prise de pouvoir consciente ou inconsciente qui ne serait pas au service du groupe. Il ou elle est en outre focalisé sur les objectifs partagés, maximisant les chances du groupe d'aller là où il le souhaite. Deuxièmement, de l'équité. Il ou elle s'assure que chacune puisse s'exprimer et faire valoir ses idées et contributions, quelles que soient ses facilités ou difficultés pour ça. Il ou elle ouvre des espaces d'expression pour que chacune ait la possibilité de participer réellement. Troisièmement, de la liberté et de la créativité. Le facilitateur ou la facilitatrice permet aux participants d'être focalisés sur le contenu de la rencontre en étant libérés des soucis de méthode et de timing. Il est centré sur les objectifs de la réunion et propose des outils qui permettent à des idées individuelles et collectives d'émerger et de maturer. Quatrièmement, de la régulation de l'énergie de groupe, en alternant des phases de divergence ou de convergence, de respiration ou d'activation, d'apaisement ou de foisonnement. Il ou elle est sensible à la respiration du groupe et des personnes. Et enfin, de la responsabilisation. Il ou elle permet au groupe de prendre confiance en ses propres capacités. Il ou elle intervient seulement si nécessaire, laissant chacun travailler et progresser dans ses apprentissages. Que retenir pour démarrer ou peaufiner votre apprentissage de la facilitation? Voici quelques repères pour prendre confiance. D'abord, j'ai envie de vous dire que je vis la facilitation comme une pratique. Dans mon vécu, l'art de faciliter s'acquiert petit à petit. À chaque fois que j'ai l'occasion d'exercer, je découvre un aspect que je ne connaissais pas et je peux réutiliser la fois d'après. Et à chaque fois, j'ai une situation nouvelle à vivre. Ça vous rassure? Ou ça vous crispe? Bienvenue à vous dans les deux cas. Ensuite, 2 points clés indissociables m'aident sur ce chemin d'apprentissage permanent. Les 2 P, le processus et la posture. Les processus, enchaînement logique d'étapes, guident la progression du cercle pour répondre à un besoin précis en pas à pas méthodique. Ils garantissent aussi que toutes les personnes d'un cercle ont les mêmes droits et devoirs, de contribution, d'objection. Ils ouvrent à une autre manière de communiquer, centrée sur les besoins du groupe et non pas seulement ceux des individus. Rappelez-vous que le pouvoir est confié au processus pour minimiser les enjeux et les jeux de pouvoir entre les personnes au sein du cercle. Le ou la facilitateur/facilitatrice apprend donc à maîtriser les processus à 2 niveaux, qui demandent des compétences de savoir et de savoir-faire. Premier niveau, connaissance et compréhension de la logique de chaque étape. Deuxième niveau, conscience de l'intention derrière chaque étape en termes de dynamique et de progression du groupe. La posture est la manière dont le facilitateur ou la facilitatrice va se comporter par rapport au groupe et à ce qui se passe en réunion, en conscience des polarités. On est dans le savoir-être. Par exemple, l'ouverture et l'accueil à tout ce qui peut arriver et se dire, et la capacité de recadrer et de challenger quand le groupe se perd. La bienveillance et la compassion vis-à-vis des membres du cercle, et la capacité à faire confiance à la souveraineté et responsabilité de chacun et de chacune. L'adaptabilité et la créativité pour coller au mieux aux besoins du groupe, et la rigueur dans le suivi d'un processus, si par exemple des égos veulent prendre le pouvoir. Dernier repère utile dans notre pratique, le facilitateur ou facilitatrice oscille en permanence entre la facilitation pure, en accompagnant de manière neutre ce qui est là dans le groupe,
Et l'animation en mettant de l'énergie pour réguler le groupe. Dans tous les cas, il ou elle est vraiment consciente, qu'il fait partie d'un système humain qui vit tout en avançant dans ce pourquoi il est constitué. Voilà, ces enjeux et repères seront applicables dans vos espaces de facilitation, que vous soyez en présence, à distance et même en asynchrone. Seule la forme extérieure changera. Vous verrez même que d'une facilitation sur l'autre, votre rôle prendra plusieurs formes, plusieurs couleurs, tantôt actif, tantôt passif. Vous l'aurez compris, l'art de faciliter va au-delà de l'application d'un processus recette. Il demande aussi, et surtout, de s'adapter aux caractéristiques du groupe en présence pour être à son service dans l'ici et maintenant. Ainsi, votre manière de faciliter va être influencée par la culture du groupe, sa maturité, la connaissance et la pratique des processus, le degré de fatigue, et aussi l'importance et l'urgence du sujet à traiter, son degré d'appropriation par le groupe, et surtout, par qui vous êtes. Bon chemin d'apprentissage à vous.